Alors, salut et bienvenue dans cette autre vidéo sur la régression linéaire sous Stata. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment implémenter la régression linéaire simple si vous voulez la droite de régression pour analyser l'impact de la relation qui existe entre une variable quantitative et une autre. Et si vous tombez sur l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et un like pourrait me faire plaisir, me motiver à pouvoir produire encore davantage de vidéos pour vous édifier sur les modèles statistiques appliqués aux sciences sociales. Pour revenir à notre régression linéaire simple. C'est une technique statistique qui permet de regarder la relation qui existe entre deux variables quantitatives. Alors, la première des choses que je vais faire ici, c'est de vous montrer comment représenter le nuage de points d'une régression linéaire. Donc, vous allez dans Graphics et puis tous les graphes, Scatter, Line, etc. Choisissez cette option-là. Et une fois cette interface apparaît, vous pouvez cliquer sur Create et pouvoir créer votre nuage de points Y variable. Choisissez votre variable Y. Ici, je vais analyser l'impact la croissance de la formation brute de capital fixe, les investissements sur la croissance économique. Donc, ma variable Y sera GDP growth, croissance économique pour croissance économique. Et ma variable indépendante, ma variable X sera Cross Fixed Capital Formation. Donc, la formation brute de capital fixe. Et puis, je vais cliquer sur Accept. Donc, on est là, le nuage de points lorsque je clique sur OK. Donc, vous voyez que à l'écran apparaît donc le nuage de points présentant la relation entre le PIB, la croissance annuelle du PIB et la formation brute du capital fixe en pourcentage, n'est-ce pas, du PIB. Voilà, donc pour pouvoir implémenter votre régression linéaire sous Stata, il vous suffit d'aller dans Statistics et puis Linear Model Unrelated et puis cliquer sur n'est-ce pas, Linear Regression. Donc, une fois que vous cliquez sur Linear Regression, vous avez ici la possibilité de choisir votre variable dépendante. J'ai nommé ici typique pas du temps, variable indépendante. Vous pouvez choisir plusieurs variables si ça s'agit d'une régression multiple, mais dans le cas présent, nous allons nous limiter à une seule variable qui est la formation de capital fixe nommée Cross Capital Formation. Donc, nous allons sélectionner cette variable uniquement. Nous avons la possibilité de faire modèle en supprimant la constante, mais nous allons garder cette valeur par défaut et cliquer sur OK. Et donc, vous voyez que les résultats de notre régression apparaissent là avec la table d'ANOVA, le modèle avec la somme des carrés des résidus et la somme des carrés du modèle. On a également les variables non observation, 37 observations, la valeur de Fisher à 1 et 35 degrés de liberté, la probabilité de Fisher qui permet d'avoir la significativité globale de notre modèle. On a également le R carré de notre régression qui est de l'ordre de 20%, ainsi que le R carré ajusté qui est de l'ordre de 18%. On a nos différents coefficients. La formation du capital fixe a un effet positif sur la croissance avec une p-value inférieure à 5%. Donc, la formation du capital fixe influence significativement sur n'est-ce pas, la croissance économique et donc une augmentation d'une unité de la formation brute de capital fixe entraînerait une augmentation de 0,61 unités de la croissance économique. Alors, pour pouvoir représenter votre image de points avec les valeurs prédites de la droite votre droite de régression. Donc, il vous suffit d'abord de créer la valeur prédite de votre variable PIB, croissance du PIB. Donc, pour cela, il vous suffit d'aller dans Statistics,
Ensuite, post estimation, regression. Ensuite, prediction. Puis, vous choisissez prediction on either SE, leverage statistic, distance statistic, etc. Donc, cliquez dessus. Donc, vous avez là la possibilité de créer votre variable. Je vais appeler GDP Growth Forecast. Donc, la prévision du PIB, du taux de croissance du PIB. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, ma variable Stata, effectivement, générer ma variable GDP Growth Forecast par de la commande predict suivi de la variable et du suffixe XB. Donc, je vais donc aller une fois de plus dans le graphe, two-way graph, et puis je vais créer un nouveau graphe dans lequel ma variable dépendante sera, n'est-ce pas, la valeur prédite du PIB du taux de croissance, et ma variable indépendante va rester le gross fixed capital formation, la formation brute du capital fixe. Donc, je vais demander à Stata de trier sur la variable X et de tracer la ligne qui joint les différents points de nos valeurs prédites d'après notre équation de régression, et puis cliquer sur Accept, ensuite OK. Et vous voyez donc que notre droite de régression a effectivement été tracée. Et voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de mieux comprendre et appréhender la régression linéaire simple sur Stata. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne, et laissez-nous un like, ça fera énormément de plaisir.